بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors c'est avec un grand plaisir que nous retrouvons cet après-midi pour nos sessions questions-réponses depuis Boud Ifta Al-Huda wa Nour. Alors ce qu'on a fait trouver finir un changement dans le jour. Alors hier nous pas fin capable de faire pour diverses raisons. Alors nous pouvons faire cet après-midi après la salat al-Dhuhr dans nos 157e session. Nous avons 8 questions pour répondre, Inch'Allah Ta'ala. Alors, sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Si des gens qui mettent casse ensemble pour acheter une télévision, mais un là, il comprend qu'il n'a pas le droit de film, football, etc. Et si l'autre personne là peut prendre télévision là, à l'autre partenaire là, et il peut aller film là, c'est qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et ça là aussi pour gagner péché à cause les qui contribuent pour acheter ça. Comment les bien faire pour sortir les nuls là-dedans? Alors sa question là quand sa frère ou bien sa questionnaire là tu envoies moi sa question là moi tu finis répondre moi tu dis dans une petite chose comme ça normalement nous n'a pas fait partnership. Alors si arrivé et il peut dissocier de sa partnership là et il informe la personne concernée voilà. On comprend que télévision, en général, il n'y a plus beaucoup le mal dedans que le bien. Donc, on peut dissocier moi de ça. Alors, si tu assumes ta responsabilité, disons qu'il a fait ça. Mais seulement, ce qui est meilleure option, des bonnes options, nous dire, les autres 20 télévisions là, avec un monde qui est sûr et certain de pousser dans une meilleure façon, comme pour CCTV, caméra, etc. Ou bien, venir avec une association islamique qui pousse dans une bonne cause, comme faire une leçon, présenter une leçon, etc., etc. Ensuite, on donne sur l'argent et on prend l'argent, je divise en deux, je prends l'argent dans sa façon-là. Alors ça, c'est une option qui nous donne ça, frère-là. Mais quand on retourne avec parole les ulama concernant acheter télévision, deal avec télévision, par exemple, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, ce qui me conseille, mon frère, c'est qu'ils n'ont pas de télévision dans notre possession du tout. Même qui est arrivé, parce que dans l'époque actuelle, télévision sont mauvais, les films plus qui sont bons. Télévision sont mauvais, films plus qui bon. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, avec Netflix et ainsi de suite, réseaux sociaux, et du monde pas ont besoin de sa télévision là maintenant, et excepté pour certaines causes de service. Mais alors, nous besoin rester bien loin avec ça et prendre toutes les précautions nécessaires. Comité fatwa, je tiens questionné concernant un qui fait une fête tauba concernant télévision, qui tient à côté et l'effet qu'il n'a pas payé de télévision, est-ce qu'il y a un droit à vendre? Alors, je fais une réponse, pas vendre à cause qui c'est lui. Et ça, c'est un autre problème. C'est même que quand nous vendons aussi, nous besoin être bien avec qui ça là, nous pouvons vendre. Donc, si nous pouvons vendre, nous besoin trouver un quelqu'un ou un quelqu'un ou soit une association ou soit une masjid qui perstélie et ils ont exposer ça pour faire les sons, causeries, etc., etc. Ça nous a fait. Mais, normalement, nous pas vendre qui fait à cause qui c'est lui qui peut acheter sa télévision là depuis toi, les pousser à vili dans un qui haram, mais détruire, alors je dis détruire, pas de problème, ça détruire afin qu'il tu finis avec sa péché là et tu peux gagner thawab pour ça. Mais si tu trouves quelqu'un qui te pense, comme nous te dis au début, qui vous servir comme besoin, comme actuellement dans ma masjid, nous venons mettre ma télévision, et nous projeter khutbah, les sons, causeries, ma explication, ma démonstration. Si nous vous trouvons quelqu'un ou quelqu'un, ou bien une association similaire à ça, qui vous servir comme besoin, pas dans ban kitso qui haram, alors dans ce cas-là, capable de vendre avec lui, ou soit donner comme donation. Et pour qui ou sorti nul là-dedans, ça c'est parole de man ulama qui saisit dans le comité fatwa. Alors, pour sortir là-dedans, c'est acheter télévision là et payer ça l'autre dimoun là sur la moitié. Alors, ce qui vous a faire, ou acheter télévision là, comment ou acheter télévision là, ou donne ça dimoun qui peut prendre pour le servir et pour une cause haram, ou donner les restes l'argent là. C'est-à-dire, sauf Dieu qui l'illégitimité, ou donner ça, et ensuite, ou détruire lui. Ou bien, ou vendre
ou soit ou donne-lui en cadeau un masjid, une association qui vous servir pour une bonne cause. Et na thawab pour ou là-dedans, les faits qui vous pouvez faire ça à cause Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez préserver ou même, et la personne aussi compte péché. Lui, ce péché qu'il peut le faire, l'autre compte, ça se fait avec lui. Mais seulement, sa télévision là, donc nous résumons, nous dire, on fait association, on a cette télévision avec un frère, maintenant on a l'apprendre qui télévision se le mal, les plus qui se le bien, alors on a plusieurs options. Ou assister ce pas, ou servir pour une bonne cause, ou donner un cadeau, ou soit vendre avec une association, qui peut servir pour da'wa, pour faire da'wa, ou bien ou détruire lui, ou bien n'a aucun péché à gagner, au contraire, Allah pour récompenser. Mais pas les frères là, prendre télévision là, allez, parce que vous pouvez un associé dans un péché qui lui peut faire. Allahu Ta'ala, a'la wa a'lam. Question numéro 2, assalamu alaikum. Est-ce que private pension plan avec une compagnie d'assurance comme Swan, est permissible? Est-ce que private pension plan avec une compagnie d'assurance comme Swan permissible? En réalité, mon frère et ma soeur, private pension fund de l'assurance, c'est une transaction dans laquelle on peut payer l'argent pour gagner l'argent en retour. Quand nous payons l'argent pour gagner l'argent en retour, alors nous comprenons par ça qu'il y a un dealing money exchange. Dans l'islam, quand on fait money exchange, payer l'argent pour gagner l'argent, les besoins hand in hand. Clair? Main droite, main gauche, comment nous dire? Main droite, main gauche. Ensuite, les besoins même quantité. 100 000, 100 000, 100, 100, 200, 200. S'il n'est pas hand in hand, riba an-nasi'a rentré. Riba an-nasi'a rentré, et ça, il n'est pas même quantité. Et s'il n'est pas même quantité, riba al-fadl rentré. Et s'il n'est pas même quantité, riba al-fadl rentré. Clair? Alors, le deux types de riba pour rentrer dans la transaction l'argent, si nous pas qu'on deal avec, quand on peut sans l'argent pour l'argent, quand on peut faire transaction, l'argent pour l'argent. Rasulullah dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Muslim, une pièce l'eau dinar pour un dinar. Une pièce l'eau dinar. Bizarre pas une surplus entre les deux. Dirham, pièce l'argent pour dirham. Bizarre pas une surplus entre les deux. Donc, comme on peut donner 100 roupies, on peut bizarre gagner 100 roupies. On peut pas donner 100 et on peut gagner 110 ou 100. Nous ne pouvons pas cause business là, nous pouvons cause l'assurance, dans des affaires comme ça. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore pas vendre un dinar pour des dinars et non plus un dirham pour des dirhams. Donc, l'assurance, est basée sur l'intérêt. Parce que si un client peut payer, par exemple, 2500 roupies pour gagner 25 000 roupies, il faut acheter une grande somme pour payer une petite somme. Alors, ce que l'assurance-là peut décrire comme bonus, en réalité, c'est l'intérêt, ça, pas bonus, ça. Même s'il fait une sens ce nom. Ce qui nous comprend en considération, clair, et ce qui nous prend en considération plutôt, c'est pas l'appellation là. Nous besoin de façon transaction là. Parce que la banque, par exemple, une fois qu'elle donne, il y a au profit. Ou soit il y a au bonus. Mais seulement sans nom d'une petite chose haram, pour appeler par une appellation halal, jamais tu veux dire, il vient halal, sa transaction là. Il reste haram. Parce que l'argent, on donne 2500, dis-moi, on prend 2500. On donne 25 000, on prend 25 000. Ou pas qu'à donner moins, ou gagne plus, ou soit on donne plus, ou gagne moins. Ça, c'est pas, il n'a pas correct. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 2, surah Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah, oban kina iman, oban celui qui a iman, paix Allah, wa dharu ma baqiya min al-riba, et délaisse ce qui vient rester, et abandonne ce qui vient rester de riba, in kuntum mu'minin, c'est vraiment votre croyant, délaisse riba. Fa illam taf'alu, si vous n'avez pas fait, fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi, alors prend l'annonce d'une la guerre depuis Allah et son messager. Allah déclare la guerre avec eux. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Si vous dites tawba, je ne connais qui l'intérêt, les haram, prends votre capital, falakum ru'usu amwalikum, prends votre capital, la tazlimun wa la tuzlamun. Alors, vous ne pouvez pas faire l'injustice et non plus peut faire l'injustice avec eux. Prends ton capital, toi allez, laisse ça en plus là, parce que ça c'est l'un. Et dans l'assurance, c'est comme ça. Dans l'assurance, c'est comme ça, il y a zulm, il y a, comment nous dire, il y a l'injustice, il y a aventure, il y a risque, il y a surplus, il y a l'intérêt. Alors, pour cette raison-là, qui l'assurance, qui est haram. Alors, ban qui dans l'intérêt, Allah fait déclare la guerre contre ban là, et pas il y en a d'autres qui c'est lui qui Allah fait déclare la guerre contre lui,
et pas pour un pour lui accepter la destruction. Allah déclare, Allah peut la guerre ou. C'est là qui vous sauve. C'est là où nasir. C'est Allah peut la guerre avec tout. Alors c'est la destruction. Et l'intérêt, il est comme ça. Toute bonne transaction qui dit l'intérêt, il termine par destruction. Compagnie la faillite, organisation la détruire, la personne les détruire. Fait, finalement, à la fin du compte, les trouve la paille. Comment nous dire ça? C'est masir. C'est, comment nous dire, destination de celui qui deal avec l'intérêt. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il gagne droit de mettre un bague, lequel il écrit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Est-ce qu'il, assalamu alaikum, est-ce qu'il gagne droit de mettre un bague, lequel il écrit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Alors, s'il y a une madame, ok, et il gagne droit de mettre n'importe qui type de bague avec n'importe qui matière qu'il fait. S'il y a un monsieur, il n'a pas le droit de mettre bague, excepté ce qu'il fait faire avec l'argent. C'est le premier point. Deuxième point, écrire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, une bague, en réalité, il n'a aucune utilité. Mais c'est pas une question qui est haram. Il n'a aucune utilité, mais il n'est pas une question qui est haram. Mais certainement, ulama, il y a propre précaution avec sa affaire. C'est tout, parce qu'une fois, nous pouvons ça, nous prendre dans la toilette, nous prenons ça, nous prenons dans une place impure. Alors, pour ça, raison là, certainement, ulama n'a pas fait ça. Et surtout, si le bague là, il fait naqsh, il grave seulement non Allah et non de Rasulullah. Et dans la bague, il existe Muhammad Rasulullah, et dans la bague, il existe Allah. Alors, je dis ça, c'est tout. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, surtout une bague qui fait qu'il existe non Allah, ou soit existe non Muhammad, il n'a aucune signification. Parce qu'il n'est pas une phrase complète. Il dit au contraire, c'est un dion grave non Allah, une bague, ou soit non Muhammad, une bague, avec conception pour gagner barakat. Et il dit ça, action-là, il est plus près avec bida qui sunna. Il est plus près avec bida qui sunna. Alors, tandis que Muhammad Rasulullah, ou soit la ilaha illallah, ou soit les deux ensemble, on n'a pas un problème là-dedans, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sobak, c'est Muhammad Rasulullah. Mais c'est maintenant capable, nous besoin prendre précaution quand nous rentrons dans la toilette, nous besoin tirer, ou soit nous besoin prendre une précaution nécessaire quand nous rentrons dans une place pareille. Donc, écrire 10 non Allah, ou soit 10 non Muhammad, loin bague, ça n'a rien interdit, parce qu'il y a une mauvaise conception de ça, clair, et il y a une signification, 10 Muhammad, il n'y a pas une signification. Là, il dit Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, 10 Allah Muhammad, il n'y a aucune signification. Au contraire, c'est lui qui fait ça, il fait ça avec l'intention pour gagner barakat. Et ça, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen et Cheikh Salih al-Fawzan disent, les aqrab ila al-bida qui sunna, les plus près avec bida qui sunna. Tandis qu'il a ilaha illallah Muhammad Rasulullah au complet, oui, il est permissible, il n'y a aucun problème, mais c'est moi, quand nous pouvons mettre nous besoin prendre compte, quand nous pouvons rentrer dans la toilette. Après, c'était non, il n'y a aucune utilité même ça. Écrire la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pas une fière pour écrire, pour graver ça. Une fière pour mettre en pratique. Alors, je veux dire, qui c'est-il? Un djimoun, il met une bague, une grave là, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça même djimoun, il a fait autre bague là dans son main. Il écrit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, azan peut donner, il passe contre masjid, muazzin peut dire, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il parle masjid. Donc, il pas une comprend valeur de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alors, c'est capable de question là, nous éviter, il peut pas à faire avec din ou pas din, mais c'est il y a une question de est-ce que nous agir selon la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça, c'est vraie façon nous appliquer la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nous pas appliquer pas faire une calligraphie. Dans certaines masjids, vous trouvez une bien jolie calligraphie. Le one mirail, il mettait peu importe code ça, qui pays, qui l'endroit, qui masjid. Alors, sa vraie signification, c'est mettre en application. Wallahu ta'ala, a'la wa alam. Question numéro 4. Alors, ça c'est une partie, ou soit c'est un parmi une série de questions qui un parmi ban sœur fin envoyer bod ifta. Alors, une série de questions et c'est une série de questions qui un sœur fin envoyer. Il y en a 5 questions dans cette série de questions. Alors, quand nous finissons envoyer ça bod ifta, c'est qui retourne. Alors, 5 questions finalement avec différents
membre du board pour travailler là. Alors, c'est qui il retourne nous peut répondre. Alors, question numéro 2 de sa série là, fin vini, il paraît, alors nous pourrons répondre à sa question là. Alors, dans sa question là, sa sœur qui finit en question là, et il peut paraître qui, comment dire, les suivent un madhab particulier aveuglement. Les suivent un madhab particulier aveuglement. Et parce que quand nous pouvons sur une question, nous pouvons filer ça qui est dedans. Alors, parmi sur une question, il dit il peut adresse à nous, il dit je suis hadith authentique. Mais quand Albani, même une contredit dans un tas d'authenticité, comment vous êtes capable de dire hadith de peut suivre vraiment authentique? Premièrement, nous donne un conseil à sa sœur, s'il peut écouter nous, ou soit c'est lui qui fait liaison entre lui et Bod Ifta, il a passé le message. Premièrement, c'est en islam, nous disons un respect pour les ulama. Nous devons montrer respect pour les ulama qui dit de confiance. Surtout un alim comme Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani. C'était pas n'importe qui s'en là. C'était pas n'importe qui s'en là. Alors, appelle un ulama même pas son nom. Clair? Nous disons par exemple Abu Hanifa. Il n'est pas correct du tout. Nous disons le grand savant, Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Le grand savant, Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Alors, nous montrer, nous faire preuve de respect vis-à-vis de nos ulama. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, Laysa minna mal lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa, il n'est pas parmi nous celui qui peine à pitié pour nos petits, il peine à respect pour nos grands, et là, yuwaqqir ulama ana, et il peine à respect pour nos ulama. Donc, man ulama, c'est man alim, c'est man montagne bien ancrée de la connaissance, c'est man l'océan des connaissances. Donc, premier conseil qui nous donne aussi en islam, et tout man question qui on a envoyé, Inch'Allah, Bod Ifta, pour faire le nécessaire pour répondre. Donc, nous allons répondre concernant, on dit, concernant Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, il y a des contredits, il y a un tas sur authenticité. Donc, façon causée là, il n'a pas trop correct. Alors, c'est un manque du respect vis-à-vis de ulama. Respect de ulama. Parce qu'ils font partie de nos dînes. Ils font partie de nos dînes pour nous respect de ulama. Les ulama rabbaniyoun. Nous pas dire nous manque de respect, les gens qui mettent dans la peau alim, mais c'est moi nous avertis contre les légalement. Mais les personnes comme Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, le monde musulman, il reconnaît ce cara, ce calibre qui est tient. Alors, certains ulama comme Ibn Baz et encore Findia, ils pas fin trouve un quelqu'un comme Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani en bas à l'échelle là. Alors, c'est pas tellement. Mais il y a un alim, il reste qu'il fait erreur. Donc, ça, premier conseil qui nous donne ça, c'est là, montre respect tous les temps pour nos ban ulama. Tout alim fait erreur et tout alim pas, comment nous dire, infaillible. Clair? Alors, pas une personne qui est infaillible, excepté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les dire, mon relier sur question. Je dis, clair? C'est-à-dire, qu'il adresse à, ban qui considère Cheikh al-Albani, rahimahullah, comme un grand alim. Je dis, suivre hadith authentique. Alors, ce qu'on a de din à l'islam, c'est suivre hadith authentique. Din à l'islam, c'est suivre hadith authentique. Nous ne sommes pas capables de pratiquer l'islam correctement si nous n'avons pas pris l'authenticité de ban hadith en considération. Et c'est ça le problème dans la communauté aujourd'hui qui fait finalement autant de divisions, autant de groupes. Parce qu'il y a parmi l'aspect primordial, un parmi principe principal dans din Allah, c'est prendre hadith sur l'authenticité en considération. Rasulullah peut dire, pendant l'époque, hadith de Rasulullah peut dire, en l'époque qui peut venir, que Jimoun, pas pour casser la tête, Zobutan man qui chose, l'au moins qui jamais au fin tendé. Alors nous devons prendre compte, pendant l'époque qui peut venir, peut dire une petite chose de Rasulullah. Donc, la même, Rasulullah peut dire, nous prend compte de l'authenticité. Nous devons confirmer, est-ce que ça, l'irvine depuis Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous avons l'étude qui fait, pour essayer de remonter jusqu'à ce chaîne des narrations, jusqu'à Rasulullah pour connaître hadith est authentique ou pas. Donc, nous pas prendre hadith authentique en considération. Et même qui nous le tombe dans beaucoup de qualités légalement. Et même qui nous le tombe dans beaucoup de qualités légalement. Alors, un point de hadith, un point de parole, nous pas dire hadith, un point de récit qui est attribué à Rasulullah, c'est par exemple, un récit qui certains disent, c'est lui qui mange brinzel, libre de Jannat. Est-ce que ça, on trouve un hadith, ou quand on étudie, nous pouvons trouver qu'il y a une chose qui est fabriquée, alors, sans peine à doute, nous devons prendre l'authenticité des hadiths en considération. Deuxième, c'est respect des ulama tant capable. Clair? Alors, comment vous êtes capable de dire, vous pouvez suivre lui vraiment authentique? C'est qui vous peut suivre là, lui vraiment authentique. Alors, nous disons. Nous considérons Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani
comme un grand savant dans le domaine hadith. Ça, c'est pas moi, ban petit du monde comme moi, ou soit, comme les autres, comment dire, peut dire ça. Non, ban savant, des grands calibres, des grands carats, peuvent dire qu'il tient un grand savant dans le domaine hadith. Mais ça ne veut dire qu'il n'est pas fait rire. Dans ce ban jugement, l'authenticité de ban hadith, il fait rire. Mais seulement, il reste qu'il y a un alim qui se bon, plus qu'il se rire. Et comme il y a alim, tout alim qui existait dans la terre, qui finit d'exister, il fait rire. Alors, ce qu'il y a, nous manquons du respect. Nous pouvons dire un alim qui dit de confiance, pas un alim qui évite les gars. Nous pouvons dire tout alim. D'ailleurs, un hadith, un alim qui dit de confiance, Rabbani, quand il fait un effort, s'il finit atteindre sur l'objectif, c'est-à-dire une hizza target, comment nous dire, il y a des récompenses. Un, pour ce bon résultat, et deuxième, pour ce efforts. Et l'autre alim là, qui fait des efforts, et il n'a pas gagné de bons résultats, Allah récompense pour ce bons efforts, et il pardonne pour ce erreur. Alors, alim, c'est alim. Donc, tout le monde, Cheikh Al-Albani, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, tout alim pénadu de tenaban erreur dans jugement, dans un jugement qu'ils ont fait n'importe. Alors, nous avons un respect pour ce man-là, et Allah pardonne nous pour ce man erreur. Ça, c'est man alim, et un hadith clair là. Alors, c'est une cause de ce style-là, ouais, Albani. Non, il n'est pas correct ça. Ça, c'est un manque de respect. Alors, je dis, besoin de un hadith authentique, considération, hadith authentique. Donc, ça, c'est manque du respect de la connaissance. Imam Ibn al-Qayyim lui dit, alors, il dit, un alim est capable de faire une erreur, et il est bien arrivé à faire erreur. Pas à peine à sortir de là. Parce qu'il n'est pas ma'soum, il n'est pas infaillible. Alors, il n'est pas permissible d'accepter tout ce qu'il dit et considérer ce parole comme parole ma'soum, c'est-à-dire comme parole du prophète alayhi salatu wasalam. Ça, c'est alim peut dire. Alim peut dire concernant lui-même et concernant les autres. Alim. Imam Malik lui dit, tout le monde nous prend de ce parole et nous résister, excepté sahib hadha al-qab. Ça m'a dit monde qui veut dire al-Irad. Mettre Al-Albani un côté, rahimahullah ta'ala, mettre sur le temps un côté. Combien erreur, et nous avons l'impression qu'il suit madhab Imam Abu Hanifa. Combien erreur il y a dans madhab Imam Abu Hanifa? Combien erreur? Mais c'est tout aveuglement. Qui fait nous pas venir dire, ouais, comme ça. Est-ce qu'il y a Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala? Non, nous pas cause ça en langage. Faites très attention, mon frère, ma soeur. Cheikh Ibn Baz, il dit concernant Cheikh Al-Albani. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Alim qui peut dire concernant Alim, pas Yahya Boudan, ou soit Boud Ifta al-Huda wa Nour, ou soit X, Y, Z, ou soit Intel, Betel. Alim peut dire concernant Alim, il dit, il y a beaucoup sur un livre. Cheikh Abdul Aziz, Ibn Baz, le grand savant, rahimahullah ta'ala, il dit, il y a beaucoup sur un livre. C'est un livre profitable. Il y a un frère vertueux et une personne qui le sunna. Il n'est pas préservé de ban erreur. Pareil comme les autres ban ulama. Personne n'a pas préservé des erreurs. Ça, c'est qui n'a envoyé sa question là, c'est nous dire aussi ou pas préserver des erreurs. Puis il n'y a personne qui préserve des erreurs. Mais c'est moi, erreur, tout le monde fait, mais c'est moi, nous avons ce côté bon qui gagne le dessus de ce erreur. Nous prenons ce bon et nous écoutons ça, qui ce erreur. Chez Mohamed Ibn Salih al-Uthaymin, il dit, Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il y a une personne parmi ban savants de Ahl-Sunnah qui défend Sunnah. Et il y a un imam dans Hadith. Nous pas qu'une personne qui match li dans nous l'époque. Ça n'a pas dire ça? Cheikh Mohamed Ibn Salih al-Uthaymin. Montagne, peut cause concernant montagne. Montagne dans la connaissance, peut cause concernant montagne dans la connaissance. L'océan de la connaissance, peut dire concernant l'océan de la connaissance. Il y a cette personne-là, Cheikh Mohamed Nasiruddin al-Albani, nous connaît à travers son livre. Et moi, je connais à travers assisé, qui m'ont fait assise en lit en certaines occasions. Alim, Cheikh Mohamed Ibn Salih al-Uthaymin, puis assise avec Cheikh Nasiruddin al-Albani pour apprendre avec lui. Il y a un salafi en ce qui concerne son aqidah et son manhaj, son méthodologie, il est correct. Cheikh Ahmad al-Najmi, il dit, al-Albani, il est parmi Ahl-Sunnah, même si parfois il fin ena, c'est l'opinion qui n'est pas fin d'accord avec lui, ça pas attaque les faits qu'il est le Sunnah et il y a un salafi. Alors ça c'est Mohamed Nasiruddin al-Albani. Il y a un humain, il y a un alim avant, il y a un humain qui fait erreur. Puis il y a une personne qui m'assume. Tout alim, imam, jusqu'à imam Abu Hanifa, il fait erreur. Mais c'est vrai, accepter cette erreur. Et imam Abu Hanifa, par exemple, il dit, il a sahha al-hadith, fa huwa madhabi, quand hadith authentique fin vini, prend mot, ça même mot madhab. Ça c'est une parole de imam Abu Hanifa. Donc ça c'est un parmi les 4 questions qui y en a devant moi, 5 questions qui ça c'est à la fin envoyé. Alors les bandes des autres questions peuvent suivre, que 6 questions qui nous rodent, fin pareil, et fin vin le bord ifta, qui nous fin pas si là. Cette question c'était, je dire, suivre hadith authentique. Mais quand Albani même, il contredit dans un tas
authenticité, comment vous êtes capable de dire hadith, vous pouvez suivre vraiment autant authentique. Et ça, on nous termine comme conclusion de sa réponse à nous dire, Cheikh Al-Albani, quand il dit authentique, il faut dire, il y a un alim avant lui qui prédit, qui donne jugement qu'il est authentique. Il pense qu'il ne prend pas lui, il dit, il prend tel alim, il dit tel alim, il dit tel alim, il dit, l'imam al-Zahabi, l'autre, l'imam Nawawi, il monte jusqu'à comme ça. Il ne pas dire pas lui, il peut un désir, un appareil, il a envie de dire ça authentique, ça, pas authentique. Non, il n'est pas comme ça. Oui, il finit, il n'a pas de rire. Il finit, il n'a pas de rire, les autres alim, qui finissent dire authentique, et lui, il finit dire, qu'il n'est pas authentique, ou soit il finit dire authentique, et ben les alim finit dire qu'il n'est pas authentique. Ça, rien, tout le monde arrive à faire. Mais c'est mort, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il finit prendre des ban alim avant lui, Ibn Taymiyyah, l'autre monté jusqu'à ban tabi'in, et ban sahaba, il remonte dans sa façon-là. Donc, pour venir dire un hadith authentique ou pas, c'est pas déjà des Cheikh Al-Albani, ou soit Cheikh Ibn Baz, ou soit Al-Uthaymin, ou soit l'imam al-Zahabi, ou soit tel imam, X, Y, Z. Non, c'est une étude, ça. C'est une étude qui fait pour atteindre un résultat, pour déclarer authenticité un hadith ou pas. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Et nous dire ça sera pas pire aux 4 questions qui viennent rester, peut venir, incha'Allah ta'ala, parce que quand on porte à cette question-là, il y a l'eau avec différents membres du board de Ifta al-Huda wa Nour. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Si une famille proche est mort, et nous connaît qu'il peut faire shirk et bida, tout ça, est-ce qu'il a le droit de faire ce solat de janaza? C'est une famille proche fin mort et nous connaît qui peut faire shirk, bida, tout ça. Est-ce qu'il nous a le droit de faire ce solat de janaza? Alors, ce qu'on est, solat de janaza, l'obligation communautaire, fardu kifaya, le tout musulman. Le tout ce qui fait mot, l'islam, le la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nous pas faire solat de janaza pour un kafir, ni pour un kadjani, ni pour ban kafir en général, et surtout ban kadjani. Parce que ban kadjani, c'est ban kafir. Peu de doute dedans. Alors, salatul janaza, nous pas faire le kafir. Quand tu as un musulman désobéissant, peu importe sa désobéissance, tant que sa désobéissance-là n'est pas atteint un niveau de kouf et shirk, nous faisons salatul janaza l'oli. Jusqu'à même celui qui est suicidé. Et il y a une tendance dans la communauté qui vient pas faire salat janaza ou une personne qui est suicidée. Nous disons même une personne qui vient suicider, nous fait salat ou janaza l'oli. Alors tant qu'il y a un péché, un légament, un bida, un shirk, n'est pas atteint, dégradé, retient du monde de l'islam, nous fait salat ou janaza l'oli. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit salat le mayyit musulman est obligatoire, l'obligation comment nous dire kifaya communautaire, c'est-à-dire un groupe du monde obligé de faire, même s'il tient un bida chez lui, certains du monde font ce soir la janaza, si ce bida pas retire en dehors de l'islam. Parce que pas tout shirk qui tient du monde en dehors de l'islam. S'il y a un shirk qui tient en dehors de l'islam, s'il y a un bida qui tient en dehors de l'islam, là, il y a un kafir. Là, il ne pas faire la janaza. Mais ça, aujourd'hui, il est difficile à déterminer si un du monde est mot le kouf ou soit le shirk. Alors, nous donnons bénéfice de doute. Même les tiennent désobéissants, même les tiennent désobéissantes, nous faisons salat al janaza, oui, nous évite certains imams, ils évitent de faire salat al janaza, un imam qui connaît, clair, il évite de faire salat al janaza, il donne un monde, par exemple, un monde qui m'a l'audet, parce que nous n'avons pas fait salat al janaza, il dit, mais c'est pas un pour mes autres faire, un pour mes autres faire. Alors, ce pays n'a doute, si ce kouf, ce bida, pas fait atteindre un niveau qui retient en de l'islam, nous faisons salat al janaza, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kaifa haluka, ustaz, barakallahu fik. Un bagarre fin levé hier, quand imam masjid, pas tu peux faire 8 heures, qui dit qu'il est meilleur faire la case. Est-ce qu'il y a ça, et est-ce qu'il peut aller compte façon faire tarawih pendant Ramadan? C'est une question qui nous finit répondre individuellement, et moi, le frère concerné, personnellement, qui t'a vraiment sa question-là. Nous finit répondre. Alors, les bons qui nous, communauté, connaît qui peut dérouler. Ça, c'est un résultat. Donc, ce qui finit arriver, c'était dans le mois de Ramadan, un bagarre finit levé dans masjid, quand imam finit faire 8 heures, salat de tarawih, il dit, Allah case, elle fait 8 heures. Allah case, elle fait 8 heures. Donc, discussion finit levé dans masjid. Discussion finit levé dans masjid entre musalli et imam, et, comment ça frère là peut dire, ça finit très vilain. Donc, premièrement, nous conseillons, ban kitso, ban dérapage pareil, il n'est pas digne pour un imam
et un ban musalli dans le masjid arrive à ce niveau-là. Alors, ça man qui chose et ce résultat, c'est résultat d'un manque de connaissances, c'est résultat d'un manque de connaissances. Alors, normalement, salatul witr, c'est il y a une partie de salatul layl. Salatul witr, il y a une partie de salatul tarawih, quand on veut faire dans le Ramadan. Il y a une partie des qiyamul layl, des tahajjud, quand on veut faire en dehors Ramadan. Clair? Alors, normalement, il y a tassé avec salatul tarawih. Comment se fait-il, nous, qu'à dire, man dimon, ben, Allah case, nous fait tarawih, 8 rakat, ou soit, peu importe combien rakat, il fait, ensuite, il y a fait 8 à la case. Donc, nous ratons sa récompense, là. Nous ratons sa récompense qui commence avec imam et termine avec imam. Clair? Parce que normalement, quand nous commençons avec imam dans la masjid, nous supposons terminer avec lui quand il fait 8 heures. Dans la case, là, nous avons sa récompense, qiyam, et la nuit au complet. Alors, rapporté par Al-Miswar, Ibn Makhrama, il dit, nous t'y hanté Abu Bakr pendant la nuit. Abu Bakr radiallahu anhu, nous t'y hanté pendant la nuit. Omar radiallahu anhu fin dire, m'ont pas fin faire 8 heures. M'ont pas fin faire 8. Alors, les fin début, nous fin début dans sauf par des yali, les fin faire 3 rakats avec nous, les pas fin faire salam, excepté dans des rakats. Comme il fait toi dire, 8 heures dans Ramadan, après Salat al-Tarawih, il est accompli en Jamaat. 8 heures dans Ramadan, après Salat al-Tarawih, il est accompli en Jamaat. Qui veut dire 8? C'est nous termine nous Tarawih dans Ramadan, nous termine nous Tahajjud en dehors Ramadan par un nombre impair de Salat. Soit N, soit 3, dans sa façon. Clair? Alors, soit N, soit 3. Donc, si nous faisons 8, nous faisons 3, nous complétons, il fallait 11, le nombre qui vient de mentionner dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, 8 heures dans Ramadan, après Salat al-Tarawih, il est accompli en congrégation, en Jamaat. Quant à en dehors Ramadan, nous pas aucune preuve qui prouve sa légitimité en Jamaat d'une façon continuelle. Une fois le temps, nous gagnons faire. Par exemple, nous pouvons passer la nuit dans masjid, un programme, rester, une session, une série de sessions éducatives, nous pouvons rester dans masjid, nous décidons de nous faire tahajjud en Jamaat, gagnons droit, une fois le temps, mais il n'y a pas besoin d'une façon continuelle. Là, nous faisons 8 heures aussi en Jamaat. Mais dans Ramadan, Tarawih, il termine par 8 heures en congrégation. En congrégation. Alors, c'est pas fini d'exister dans l'époque des Salaf. Les Sahaba, Tabi'in, quand imam, il fait Tarawih, il arrive au 8 rakat, ensuite il dit, vous allez à sakana sur la case, elle fait sur 8 heures. Pas exister ça. C'est contre, je vais contredire sunna du prophète, alayhi as-salatu wa salam. Donc, c'est qui ça, imam là, fait, c'est un erreur. C'est un erreur. Alors, ban musalli, bien conseiller ça, imam là, et zo bien trouve si, comment dire, il y a un imam qui manque connaissance, mais il n'est pas digne pour être un imam. Imam, aujourd'hui, nous pensons à un enfant quand il fait le 6e, il n'a pas de faire imam. Au contraire, nous avons un imam qui faisait un dimanche bien académiquement, c'est faux, et islamiquement, c'est faux. Clair? Nous avons un imam, c'est supposé dans sa façon-là aujourd'hui. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons un imam, clair, beaucoup d'imams, c'est quand les enfants là pas capables côté académique, nous n'avons dit côté islamique, à faire Hafiz Quran, et dans sa façon. Donc, il n'est pas correct du tout. Il n'a pas correct du tout. Donc, un imam, il est faux académiquement, et il est faux aussi islamiquement. Là, il peut faire un bon malin. Et surtout, il a maîtrise imamat bien. Il a maîtrise le règlement des imamat. Il a maîtrise le règlement des salat, wudu, iqama, etc. Sajda sahu. Il a maîtrise avant qu'il soit. Donc, un imam peut raisonner ça, raisonnement-là. Après Tarawih, 8 rakat, ou soit peu importe combien rakat il fait, il dit, avec Allah, ça fait 8 heures. Mais vraiment, c'est un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation. Donc, besoin de conseiller sa qualité imam. Donc, comité masjid, besoin de conseiller sa qualité imam là. Sinon, trouve un autre imam qui dit pour prendre sa place là, parce que le mot imam veut dire the one who lead. Une personne qui peut lead. Comment on dit qu'elle lead quand il n'est pas qu'on lead? Alors, vraiment, c'est un gros problème, ça. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 7, avant les questions pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Moi, il y a une question concernant Salat Tahajjud. Moi, connais, nous besoin faire en les 3 tiers la nuit, dans dernier tiers la nuit. Mais est-ce qu'il y a une meilleure faire si Fajr 5h20, qu'il est capable de faire? Est-ce que 4h du matin, on est capable de faire? Et deuxième question, avant des doigts, nous lire 3 fois dans l'autre Sharif, avant et après. Et ça, c'est sa question-là. Nous avons fini de répondre, mais nous passons live afin qu'il y ait un frère et une soeur capable de profiter. Alors, nous disons, meilleure pour faire Salatul Layl, Qiyamul Layl, ou soit Tahajjud, c'est une seule appellation pour une seule nommée, pour sa namaz qui nous fait
dans la nuit, qu'il soit dans Ramadan ou soit en dehors des mois de Ramadan. Dans Ramadan, on appelle les Qiyam Ramadan, ou soit Tarawih, et en dehors de Ramadan, on appelle les Tahajjud, et ou soit Qiyamul Layl. Clair? Alors, meilleur l'air pour faire Tahajjud, Qiyamul Layl, clair? Et Tahajjud, c'est dans la partie de la nuit. Là, nous faisons en dehors de Ramadan. Mais dans Ramadan, meilleur nous fait tout de suite après la Salat de l'Isha. Clair? Alors, meilleur l'air, c'est dans la dernière partie de la nuit. Rapporté par Al-Aswad, il dit à mon fin de man Aïcha, radiallahu anha, al-Mu'minin, as-Siddiqa bint as-Siddiq, la fille d'Abu Bakr, l'épouse de Rasulullah, comment tu étais salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit? Comment tu étais salat de nos bien-aimés prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit? Il fait une réponse. Aïcha radiallahu anha fait une réponse. Il dit, tu peux dormir dans le commencement de la nuit et tu peux lever dans la dernière partie de la nuit pour faire tahajjud salat. Ensuite, tu peux retourner sur ce matelas. Elle répond un petit peu. Quand Mu'adhin, tu peux donner adhan, tu peux lever. Et si tu as une nécessité, tu peux baigner. Sinon, tu peux faire wudu. Alors, la preuve dedans, hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari, Rasulullah, tu peux faire dans la dernière partie de la nuit, dans la dernière tiers de la nuit. Rapporté par nous maman, Aïcha, al-Mu'minin, as-Siddiqa bint as-Siddiq, Aïcha radiallahu anha, lui dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dormir commencement la nuit, et tu peux rester éveillé dans la fin, et dans la dernière tiers de la nuit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit encore, salat qui plie cher à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est salat de Daoud alayhi salam. Tu peux dormir la moitié de la nuit, ensuite tu peux faire qiyam pendant un tiers la nuit, et ensuite tu peux dormir pendant un sixième la nuit. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Al-Iz ibn Umar, Aïd ibn Amr, il dit, moi tu peux faire 8 heures dans la dernière partie de la nuit, quand mon fin rentre dans l'âge, mon fin commence à faire 8 heures, ensuite moi le dormir parce qu'il passe sur pour lever. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit, retarde 8 heures jusqu'à la dernière partie de la nuit, ça est meilleur pour celui qui est confiant qu'il est pour lever dans la dernière partie de la nuit. Comme on dit dans l'explication, Sahih Muslim, Al-Minhaj, Sahih Muslim. Comme il dit fatwa, je dis, meilleur qiyamul layl, c'est qui est accompli dans deuxième la moitié de la nuit. Dans deuxième la moitié, c'est-à-dire à partir de la moitié de la nuit, ce deuxième partie, ça c'est meilleur qiyam al-layl. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, sunnah fait prouver que c'est lui qui a envie de faire qiyam al-layl, dans la dernière partie de la nuit, les meilleurs qui les retardent sur 8 heures. Chez Mohammed ibn Salih, il dit encore, donc meilleur c'est un tiers la nuit, après minuit, pour qu'il y dormit dans la dernière partie de la nuit. Donc nous divisons la nuit en 6 parties, nous dormons jusqu'à ce 3 sixième, nous faisons qiyam pendant 2 sixièmes, et nous redormons pendant un sixième, par exemple, si ce lève coucher 6 heures tantôt, et Fajr à rentrer 5 heures du matin, nous divisons ça 11 heures temps là en 6. Et alors, meilleur qiyamul layl, c'est 11h30 à soir jusqu'à 3h10 du matin. Ensuite, entre 3h10 et 5h, nous reposons. Ça, c'est meilleur. Ça, c'est meilleur. Donc, nous divisons la nuit en 6. Alors, nous faisons dans avant-dernière partie de sa 6 là, là, dernier sixième là, nous garder pour nous reposer, là, nous lever pour salat al-fajr. Et réponse pour la deuxième question, claire, et c'est, nous avons daroud le Rasulullah 3 fois avant nous faire doigt, 3 fois pendant et 3 fois après. Alors, c'est pas un doute. Parmi les adab de doua, c'est nous commençons par glorifier Allah. Nous faisons hamd, nous faisons éloge Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, subhanallah wa bihamdi. Nous faisons éloge Allah subhanahu wa ta'ala. Nous commençons doigt par ça. Nous envoyons daroud le Rasulullah. En deuxième position, nous envoyons daroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad kama sallayta ala Ibrahim. Pareil comme nous faisons daroud al-Ibrahimiyya dans Salat. Ça, c'est la meilleure formule pour envoyer daroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous terminons, nous éloge le Allah et nous daroud le Rasulullah, clair, là, nous faisons nos doigts. Là, nous faisons nos doigts. Nous pas commencer directement par des mains doigts. Nous faisons éloge Allah, daroud le Rasulullah, des mains doigts, au milieu nous doigts, nous remettons un coup de daroud, nous recontinuons faire doigts, nous terminons nos doigts par daroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est sunnah dans faire doigt. Façon faire doigt, basant le sunnah, c'est dans sa façon. Éloge Allah, daroud le Rasulullah, doua, daroud, doua et daroud. Clair? C'est-à-dire, daroud au commencement, après éloge Allah, au milieu nous doigts et à la fin de nous doigts. 3 fois,
pas exister ça. Ça veut dire envoyer 3 fois Daroud au commencement, 3 fois au milieu et 3 fois. Non, pourvu envoyer Daroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans sa façon, on a envoyé 3 fois Daroud le Rasulullah. Au commencement, au milieu et à la fin de nos doigts. Rasulullah dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un parmi eux fait salat, qu'il commence par glorifier son Rabb, et il fait son éloge, ensuite il envoie Daroud le mois, et ensuite il demande doigt qu'il y roule après ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque doigt il est voilé, jusqu'à qu'il envoie salat au Rasulullah. Donc, dans sa façon, on envoie salat au commencement, au milieu et à la fin. Nous obligés de terminer nos doigts par Daroud, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit, il y a un consensus de man ulama. La recommandation commence doigt par glorifier Allah et faire son éloge. Ensuite, envoyer salam, le Rasulullah. De la même façon, nous terminons nos doigts pour ça des petites choses. Nous terminons nos doigts. Clair? Alors, nous obligés de commencer et nous terminons par Daroud, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et au milieu ici, nous sommes capables de faire Daroud, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 8, et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si un couple tamoul embrasse l'islam, est-ce qu'ils ont besoin faire un nikah? Saisissent époux, là embrasse l'islam, comment ils besoin donner son épouse divorce? Jazakallahu khairan. Alors, comme réponse à sa question, on dit, si un couple non musulman, peu importe qui religion, il accepte l'islam, il a des possibilités. Numéro 1, si un couple peut accepter l'islam, et le nikah est légitime. Parce que le nikah qui fait dans les autres religions, s'il est légitime, nikah qui veut dire, ça dit mon là, puis annoncer qu'il s'est mis là, puis vivre avec sa madame là, légalement. Ça veut dire nikah. Clair? Dans ce consentement, ce wali, qui a accepté, il donne son approbation, ça veut dire nikah, et ben, je vous témoigne, ça compte là. Ça c'est nikah. Alors si un couple peut accepter l'islam et le nikah est légitime. Alors ce qui nous dit, c'est considérer qu'ils sont encore dans le nikah. Et alors, ce pays n'a pas faire nikah. Qui peut dire là? Mais combien de sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, si le kouf, zot et zot madame, quand ils rentrent dans l'islam, ça amène, ils vont dire, venez nous refaire zot nikah. Et les autres là, parce qu'ils sont déjà légitimes. Alors, si zot contrat mariage, nous tirons le nikah pour un petit moment. Si zot contrat mariage, ça couple là, non musulman là, c'est légitime. Alors, nous dire, je continue la même. Je accepte l'islam et je continue la même. Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dit, Al-Hassan et Qatada ibn Di'ama al-Sadousi, dit concernant un couple majous, un cadeau diffé, qui a accepté l'islam, dans un nikah. Mais si un accepte l'islam en premier, et l'autre l'a refusé, madame là vient étranger à Ali, et il n'est pas possible à Ali pour lui rester dans le nikah avec l'autre là. Si un accepte l'islam avant, nikah la cassé l'air. Clair? Là, si l'autre là, zonni, là, refait l'autre nikah. Dans sa façon. Mais seulement, si je partis, je tout le monde accepte l'islam en même temps, puis on pourrait faire nikah. Comme il était fatwa dire, si un couple kafir accepte l'islam ensemble, je l'autre nikah, je l'autre contrat mariage, des autres religions avant. Si un entre les deux accepte l'islam, bizarre c'est pas l'idée. Bizarre c'est pas l'idée. Et Cheikh Ibn Baz dit, quand tu as un couple qui les dit, mouchrik, vous n'êtes pas besoin de renouveler votre nikah après qu'ils ont accepté l'islam ensemble. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, le prophète finit accepter le nikah de celui qui vient accepter l'islam, pas même kuffar. Il pas fin, refaire votre nikah. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, si un couple peut accepter l'islam et votre nikah est illégitime. Par exemple, un couple qui veut vivre en concubinage. Et ça, dans beaucoup de religions, il y a ça. Dans beaucoup de religions qui n'ont pas respecté, puis il n'y a aucune religion qui tolère un couple vivre ensemble sans le contrat de mariage. Toute religion confondue, sauf fausse religion, tout comme ça. Vous êtes la loi claire qui peut n'a aucun problème avec nos dînes. Parce que nos dînes aussi, il n'est pas accepté un couple qui vit en concubinage, copain, copine, concubin, concubine. Qui était ça? Ça peut exister dans le dîne Allah ça. Alors si un couple qui vient accepter l'islam et le nikah illégitime, c'est-à-dire tu peux vivre ensemble, mais c'est une façon illégitime, illégale. Alors, comme il est fait à dire, si un couple accepte l'islam et qu'ils ont de mariage, pas permissible d'après l'islam, tu peux vivre en concubinage, en couple, clair, peut faire un essayage. Parce que dans beaucoup de religions, pas religion, là, son enseignement, ça, clair, monsieur, et certain, tu peux vivre en concubinage, essayer. C'est, on va dire, votre d'accord, on finit avec 2-3 enfants, tout autant.
Les enfants trouvent un système mariage des autres maman papa. Ça dans beaucoup de religions comme ça. Alors si un couple accepte l'islam et qu'ils ont mariage pas permissible d'après din à l'islam, bizarre c'est pas les deux tout de suite. Comme par exemple celui qui lit et son madame accepte l'islam et qui son madame c'est tifi de société. Dans ce cas-là, obligé c'est pas les deux. Mais et si un monsieur vient accepter l'islam et son madame un idolâtre, comment il accepte l'islam, sa madame là vient haram loli, alors il bizarre donner talaq. Talaq c'est l'idole, il y a modèle de divorce, c'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si dans sur 60, verset 10, فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ. Si vous fin connaît qui ban là, ban madame de man kuffar, Makkah, qui vient faire hijra jusqu'à Medina, c'est ban qui vient amener iman, alors pas retourne ban là cause de Miché kafir dans Makkah, sa ban madame là pas halal pour sa ban kuffar là, et sa ban kuffar là pas halal pour sa ban madame musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 60 verset 10, wala tumsiku bi'isamil kawafiri. Au ban homme musulman, pas God ban madame qui vient faire kouf comme zot ban épouse. Dans tafsir sa ayat là, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dit, ban compagnon du prophète qui gagne l'ordre pour séparer des autres ban madame qui ti kafira et qui tchanko à Makkah. Rapporté par le Miswar, il dit, quand sa ayat là fin descendre, clair, sa zoula Omar radiallahu anhu qui donne talak à ce deux madame qui tchanko dans shirk. Rapporté par Moussa ibn Talha, il dit, quand sa ayat là, pas God ban madame qui vient faire kouf, comme zot ban épouse dans un nikah, fin descendre, bon fin donne talak à mon madame Arwa bint Rabi ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Imam al-Shafi'i dit, ban djimoun peut pas diverser là, qui c'est lui qui vient accepter l'islam. Il n'a pas gagné droit, gagner rapport physique avec ce madame dans sa situation là, si madame là est idolâtre, un mushrika. Ibn al-Arabi dit, ban savant du tafsir, fin dire, Allah fin ordonne n'importe qui s'en là, qui est une épouse mushrika, idolâtre, pour qu'il lui donne ni talaq. Donne ni talaq, il dit, on peut séparer de toi. Ibn Kathir dit, parole Allah, pas God, ban madame, qui fin faire kouf, comme je ban épouse, par ça, Allah peut décréter li haram, l'eau, ce man esclave, mu'min, croyant, pour qu'il ban la marier avec ban mushrika, et qu'ils continuent à rester dans le nika avec sa ban madame là. Donc, nous résumons nous dire, il y a des possibilités. Quand un couple finit accepter l'islam, les deux ensemble, puis il y a pour refaire ce nika, si nika là, est légitime, c'est-à-dire d'après système qui fait mariage. Qui va faire mariage? Papa, tifi, donne l'approbation, il peut donner ce tifi dans mariage, ça dit mouna. Ça me appelle nika. Il y a une grande chose dans nika. S'il le fait dans sa façon là, même dans les autres religions, quand il accepte l'islam, il continue son nika. La preuve, sa quantité de sahaba, couple, qui viennent accepter l'islam, clair, Rasulullah amène refait nika. Donc continue là. Deuxième possibilité, si nika là illégitime, dans bonne façon qui nous expliquait, soit qui l'est marié avec une madame qui n'est pas supposé marier, par exemple, il est marié avec son frère sotifi, ou soit son madame sœur qui en cours de son mariage, ça va nika, l'islam pas accepter ça. Clair? Et si on accepte l'islam, un entre les deux époux, il accepte l'islam, c'est un entre les deux époux qui accepte l'islam, clair? Zot nika casse automatique. Les légitimes, pas légitimes, nous c'est pas eux. Les là, quand ça l'autre qui pas accepter l'islam là, après les accepter l'islam, les là nous refait zot nika dans l'islam. Dans sa façon là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ça c'est nos 8 questions et réponses pour cet après-midi. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de donner la compréhension. Dès ce qui nous finit écouter, les découler dans nos léquères. Nous remercions zot, jazakumullahu khairan, pour votre fidélité, votre confiance et votre patience. Et continue à envoyer nous une question le 5 76D 4213 5 76D 4213 ou soit l'application Keyboard Ifta al-Huda wa Nour fin mettre à la disposition de ban frères et ban sœurs. Soyez très précis et simple, simplifiez votre question, écrivez-les bien, prenez le temps, pas pressé et envoyez-les à Board Ifta al-Huda wa Nour. Nous vous faites le nécessaire pour répondre dans le plus bref délai, Inch'Allah ta'ala, et tous les retours normal dans samedi, Inch'Allah, après la Salatu al-Asr. Normalement, nous séchons iftar, sans définitivement, il n'est plus après Isha dans samedi, il finit dans samedi après la Salatul Asr. Quand il y a un inconvénient, il y a une fonction, il y a un empêchement, le pan café dans samedi, automatique, il vous shifter, il vous vient dans dimanche après la Salatul Dhuhr. Après la Salatul Dhuhr, alors c'est moi qui présente iftar par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est mon petit mot les temps, soit dans samedi après Asr, soit dans dimanche après Dhuhr, si nous pas réciter à dans samedi après Salat al-Asr. إن شاء الله تعالى وصلى اللهم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.